À Rome, il y avait une tour, et tous les nouveaux rois avaient pour habitude de rajouter un cadenas supplémentaire à la tour. Lorsque, une fois, un roi devait être couronné, il décréta, il demanda, il imposa que si jamais il acceptait d'être roi, alors il fallait faire tout ce qu'il dit, tous ses décrets. Tous les serviteurs acceptèrent, et la première chose qu'il fit une fois couronné était d'ouvrir la tour. Personne n'était content, tout le monde disait comment chaque roi, chaque génération a pris sur lui de rajouter un cadenas, et toi tu veux carrément, non pas ne pas mettre un cadenas, mais carrément tous les ouvrir, c'est scandaleux. Il leur dit, vous vous êtes imposé de faire tout ce que je dis, vous devez faire maintenant tout ce que je vous dis. Alors, ils ouvrirent la tour malgré eux. Il entra dans la tour et vit de nombreux trésors. Dans la pièce centrale, il y avait une grande boîte en or. Et dans cette grande boîte en or, il y avait des épices fraîches. Il s'est dit, mais comment c'est possible qu'il y ait des épices fraîches depuis toutes ces générations? Ce n'est pas possible, elles auraient dû sécher. Alors il convoqua tous les chimistes, tous les scientifiques, tous les botanistes, toutes les personnes capables de savoir comment c'est possible, et leur demanda de lui donner le secret. Mais personne ne savait. Il leur menaça même de les tuer. Alors, tout le monde a eu peur. Ils ont dit, laisse-nous au moins chercher, laisse-nous au moins demander aux anciens, peut-être que quelqu'un y connaît le secret, nous on ne connaît pas. Il leur dit, vous avez 30 jours, sinon, je vous tue. Au bout de 30 jours, ils n'ont pas trouvé. Alors ils demandèrent, tous ces scientifiques, à toutes les personnes du royaume d'aller prier chacun dans son temple pour espérer trouver une solution. Il y avait un homme qui avait 7 fils. Et tous les matins, ces 7 fils venaient lui rendre visite pour savoir comment il va, prendre soin de lui. Tout cela avant d'aller au travail, avant d'aller à chacun à ses occupations. Et ce jour-là, ils ne sont pas venus. Ils ont attendu le soir. Lorsqu'ils sont arrivés chez leur père leur demanda, mais que vous est-il arrivé? Que tous les jours vous venez le matin et là maintenant vous venez le soir, en plus vous avez une mauvaise mine, qu'est-ce qui se passe? Alors ils leur racontèrent toute l'histoire. Il dit, moi je connais le secret. Emmenez-moi chez le roi demain matin. Le lendemain matin, ils l'emmenèrent et il dit au roi, je vais te dévoiler le secret des épices qui ne sèchent pas. Un des tout premiers rois de Rome avait acheté 600 000 épices fraîches et avait mis dessus une sorcellerie de telle sorte que le jour où toutes ces épices sécheraient, alors tous les juifs seraient exterminés. Et pas seulement ça, il mit aussi une sorcellerie sur la boîte qui contenait tous les épices. Que si jamais un juif faisait le soir du Seder de Pessah sur la boîte, alors automatiquement une créature nouvelle serait créée qui viendrait tous les exterminer. Le roi remercia beaucoup ce monsieur et appela les serviteurs pour lui fabriquer une boîte identique à celle-là. Il la fit remplir de plein de trésors, de joyaux, et convoqua le rabbin de la ville. Il lui dit, j'ai une mission top secrète à te demander. Je crains pour ma vie et j'ai besoin que tu me gardes une boîte. Regarde, je te l'ouvre, dedans il y a tous mes trésors. Je voudrais que tu me la gardes précieusement, tu le dis à personne. Et si je te la redemande, tu me la rendras. Le juif accepta. Il prit la boîte, l'emmena chez lui, il mit une nappe, il fait comme si de rien n'était. Il la garda comme ça chez lui. Arriva le soir du Seder de Pessah et commença à faire le kidouche sur cette boîte. Il prit son verre avec le vin dedans et commença à faire la prière. Et là, il entendit une voix
qui criait « Il y a du Hamès dans la maison, il y a du Hamès dans la maison !» Il se dit « Qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou, j'entends des voix. » Il recommence à faire le kidouche. Et encore une fois, il y a du Hamès dans la maison, il y a du Hamès dans la maison. Et cette fois-ci, même ses enfants l'ont entendu, sa femme l'a entendu cette voix. Alors il commence à chercher partout dans la maison. Est-ce qu'il y a du Hamès dans les petits trous, dans les recoins, dans les placards? Partout, il cherche, il ne trouve pas, il ne comprend pas. Alors il appelle tous les sages de la ville, tous les juifs qui sont dans la ville. Venez voir ce qui se passe chez moi, il y a quelque chose de bizarre. Pareil, il recommence à faire le kidouche. Et là encore, la voix. Il y a du Hamès dans la maison, il y a du Hamès dans la maison. Alors, il se dit, c'est bizarre. J'ai l'impression que ça vient de la boîte. Il ouvre la boîte et là, une créature sort de la boîte, prête à les tuer. Ils commencent tous à pleurer, à prier Hachem. Et une voix céleste leur dit, si tu écris tel nom et telle chose sur un bout de papier, alors cette créature sera détruite. Alors il commence à écrire le nom, il commence à écrire une première lettre, la bête commence à s'effondrer, une deuxième lettre, un membre commence à tomber, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la bête soit disparue. Il regarda à nouveau à l'intérieur de la boîte, et là il vit des épices sèches. Il referma la boîte, continue à faire son seder comme si de rien n'était, chacun rentrait chez soi, et remercia Hachem de l'avoir sauvé de cette catastrophe. Après Pessah, le roi convoqua le juif et lui demanda de lui rendre la boîte. Il lui demanda s'il avait ouvert la boîte. Et alors le juif eut peur pour sa vie, il n'a pas osé lui dire qu'il avait ouvert la boîte, il avait reçu une boîte où il y avait des trésors dedans. Et là il y avait des épices sèches. Alors, il lui dit que non, il n'a pas ouvert la boîte. Le roi le rassura, t'inquiète pas, la boîte que je t'ai donnée, c'était pas cette boîte-là. Je t'ai donné une boîte où il y avait des épices, là maintenant elles sont sèches. Il lui explique toute l'histoire. Raconte-moi ce qui s'est passé. Alors le juif lui raconta tout ce qui s'est passé, la créature qui est sortie, et la prière qu'ils ont fait, et comment la bête, elle a été détruite. À ce moment-là, le roi de Rome décida de devenir juif et loua Hachem comment il protège son peuple. Cette histoire est pour nous expliquer comment, à chaque fois que nos ennemis essayent de nous détruire, Hachem est là pour nous protéger. Et pas seulement il nous protège de leurs mains, mais en plus, il les utilise eux pour nous sauver. Car si cette personne-là n'avait pas ouvert cette tour et n'avait pas cherché la boîte pour essayer de nous exterminer à ce moment-là, alors cette boîte serait peut-être là encore aujourd'hui et la menace serait encore là.